exceptionnel sujet dont nous allons débattre, vous et nous à la tribune, l'esthétique à domicile. Vous êtes de plus en plus nombreuses à vous intéresser à l'esthétique à domicile. Ça vous donne de la liberté, vous gagnez de l'argent, vous êtes tranquille. Les avantages sont multiples, les inconvénients aussi. Et Françoise Perrier, son invité, vont vous en parler très en détail et après il y aura un grand moment pour vos questions. Je laisse la parole à Françoise Perrier. À son sujet, je dis, comme pour Sophie Meyer, ce congrès n'existerait pas s'il n'y avait pas aussi Françoise Perrier qui nous apporte toujours des gens intéressants, innovants, qui apportent des idées à ce congrès. Merci Françoise. Alors nous repartons sur un sujet effectivement d'actualité avec, j'ai le bonheur d'avoir Isabelle Benmansour à mes côtés et nous avons intitulé le sujet « Vrai créneau ou miroir aux alouettes ». Alors pourquoi vrai créneau? Parce que souvent, lorsqu'on parle d'esthétique à domicile, il y a un petit peu des préjugés, on dit ouais, ce sont des petites esthéticiennes à domicile, c'est de la sous-esthétique, c'est pas des vrais soins, enfin il y a des tas de, c'est pas un vrai institut. Miroir aux alouettes parce que ça attire beaucoup de monde, cette liberté, cette mobilité. Mais qu'en est-il réellement? Alors je vais vous présenter tout d'abord évidemment notre invitée. Qui n'a pas forcément réponse à tout, dit-elle, mais qui a toujours une réponse. C'est une professionnelle de l'esthétique qui a une solide expérience, on va dire, de terrain, c'est-à-dire de management, de vente et de marketing. Et surtout, moi, pour l'avoir beaucoup pratiqué, puisque nous avons préparé notre sujet à fond, c'est une coach née. Elle a vraiment cet art d'aller fouiner, d'aller trouver et de faire rebondir. Alors elle est partie d'un constat qu'elle souhaitait fédérer cette activité et ce secteur en plein développement, donc via entre autres un blog en mode interactif qui fait référence. Elle est mobile géographiquement. Elle parle le langage du vécu, elle est mobile professionnellement et elle a pu mesurer toutes les difficultés après, évidemment, son expérience, son BTS et cette expérience de terrain. Alors, je la résume en 4 points. Son credo, le domicile impensable autrefois, aujourd'hui une réalité et un luxe qui tend à se structurer. Sa mission, accompagner des professionnels dans leur démarche. Son ambition, et ça c'est de taille, savoir donner à cette nouvelle profession sa vraie identité. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, vraie esthétique ou sous-esthétique entre guillemets. Son challenge, faire reconnaître le soin à domicile comme un soin à part entière, avec parfois des nouveaux outils. Atteindre le même degré d'exigence pour l'esthétique à domicile que pour l'esthétique en institut ou en spa. Et sa réflexion, est-ce qu'il faut intégrer d'autres dimensions ou d'autres matières pour qu'il y ait adéquation sur ce créneau en pleine expansion? Alors la difficulté de l'esthéticienne à domicile, c'est que souvent elle est formatée pour travailler en institut ou en cabine et que le domicile, c'est autre chose. Alors en 2 mots, l'esthétique à domicile, c'est un nouveau besoin, c'est une vraie carrière, une nouvelle réalité sociale et donc un nouveau marché. Donc effectivement, il y aura beaucoup d'appelés, combien d'élus? Point d'interrogation. Esthéticienne à domicile, c'est une carrière qui se construit en 3 temps. Le temps de la réflexion, le temps du passage à l'acte et le temps de la réalisation. C'est sur ces 3 points que nous allons nous focaliser et ensuite, évidemment, vous pourrez poser toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à les noter au fur et à mesure et on va vous laisser le temps de répondre. Alors, Isabelle, j'ai assez parlé maintenant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le temps de la réflexion qui est le temps le plus long, en fait. Merci Françoise, merci de cette jolie introduction. Bonjour à toutes, merci d'être venue pour ce sujet qui est passionnant, enfin en tout cas moi pour lequel je suis extrêmement passionnée. Il est vrai que de se lancer aujourd'hui dans l'esthétique à domicile, c'est vraiment un véritable challenge. Et il faut savoir que déjà créer une entreprise par ce temps actuel, ne serait-ce que de faire un institut, c'est déjà pas évident, mais on est un petit peu préparé par l'intermédiaire de nos écoles. On nous dit comment installer une vitrine, on nous dit comment commencer à trouver ses premiers clients.
Or, l'esthétique à domicile, ça demande d'autres savoirs. C'est pour ça que moi, je voulais mettre en avant les qualités pour pouvoir réussir le mieux possible et le plus facilement dans ce métier. À savoir que déjà dans le temps de votre réflexion, c'est-à-dire qu'au moment où un matin vous vous levez en vous disant voilà, je vais être esthéticienne à domicile. Qu'est-ce qui vous a déjà mené à vous poser cette question-là? Est-ce que c'est par dépit, parce que vous avez essayé de trouver un emploi et puis finalement vous n'avez pas trouvé? Est-ce que c'est parce que votre rêve c'est de créer un institut de beauté et puis vous n'avez pas les finances? Dernier roue du créneau, c'est de se mettre à domicile. On pense régulièrement que c'est quelque chose qui est facile à mettre en place. Or, c'est quelque chose qui se pense comme une véritable création d'entreprise. Vous avez différents savoir-faire, savoir-être à apprendre, ou tout au moins à prendre connaissance avant même de vous lancer. Vous devez d'abord déjà savoir gérer, tenir une comptabilité, savoir ce qu'est un bilan comptable, connaître les différents statuts, choisir le meilleur statut pour vous, en sachant que le statut d'auto-entrepreneur n'est pas forcément le meilleur, ça dépend de votre situation familiale, ça dépend de tout ce que vous avez à déclarer aussi par rapport aux impôts, etc. Et des fois, l'auto-entrepreneuriat n'est pas forcément le plus avantageux pour vous. Donc ça, c'est déjà une chose à bien savoir avant de vous lancer. Vous devez aussi développer un savoir-faire marketing, c'est-à-dire que vous allez devoir, déjà par vous-même, penser à vos flyers, votre prospection. Vous allez devoir vraiment prendre en compte tout ce qu'on peut connaître de tout ce qui est publicité, savoir se mettre en avant, savoir parler de soi, savoir parler de son affaire, savoir parler de ses produits. Donc ça, évidemment, quand vous partez en institut, vous le savez. Mais la plupart du temps, vous êtes suivi par les marques, vous êtes coaché par les marques. Vous n'êtes pas forcément suivi quand vous faites du domicile.